Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour. On dit du Sénégal, ce pays de l'Afrique de l'Ouest, qu'il serait un pays démocratique. Cette image lui vient depuis son indépendance, donc en 1960, jusqu'à nos jours, de la communauté internationale qui a décrété que le Sénégal était un pays démocratique. Or, qu'est-ce que la démocratie? Certainement, et généralement, et la plupart du temps, on le décrit comme étant le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Mais hélas, nous savons que le peuple dans son ensemble ne peut point gouverner, d'où le fait qu'il est utile, opportun, de choisir des représentants, mais d'une manière libre. Donc, la démocratie suppose la liberté du choix de nos dirigeants, mais également la fréquence du choix de nos dirigeants, mais également la liberté d'opinion. Et là, je vais vers l'état de droit, parce que l'état de droit n'est pas synonyme de la démocratie, mais l'un ne peut pas aller sans l'autre. Dès lors, l'état de droit suppose également que l'État soit soumis au droit, mais que tous les citoyens sénégalais soient soumis au droit. Le droit étant l'ensemble de ces règles juridiques qui régissent notre vie, nos vies en société, dans tous les domaines, économiques, social, éducatif, sanitaire, etc. Or, dans ce pays démocratique-là, internationalement décrété comme étant un pays démocratique et même exemplaire au sein de l'Afrique, la liberté pèche. La liberté qui peut paraître la plus banale, telle que de s'exprimer dans les réseaux sociaux, d'avoir une opinion différente dans les réseaux sociaux. Cette liberté est désormais récompensée par des commentaires déplacés, des commentaires nauséabonds, des insultes, des insanités et des incivilités. Alors, c'est ça la démocratie? Également, ce pays dit démocratique renferme beaucoup d'hypocrisie qu'il faut dénoncer. L'hypocrisie date depuis 1960, année de notre indépendance. La communauté internationale dit que ce pays est démocratique. Ce pays où on a emprisonné M. Mamadou Dia, ancien premier ministre sous la gouvernance de Senghor, emprisonné jusqu'à lui ôter la vue, la dignité, l'existence politique. On a mis fin et un terme tout court à son projet politique. Il fut emprisonné à Kédougou. Quand il est sorti, hélas, de son emprisonnement, il ne valait plus rien comme opposant politique. Et là encore, on disait que le Sénégal est démocratique. Également, Cheikh Anta Diop, toujours sous la présidence de Senghor. Où est Cheikh Anta Diop? Le défunt Cheikh Anta Diop. Politiquement, si ce n'est l'université
public qui porte son nom, beaucoup de jeunes ne savent pas qu'il fut un panafricaniste, un homme exemplaire, un homme de référence en matière politique. Mais notre défunt aussi président Senghor avait écourté toute existence politique de cet homme qui n'a pas pu dérouler sa pensée, son idéologie politique. Lui aussi, il a eu sa part en tant qu'opposant. Si nous venons sous la présidence de Diouf, Abdou Diouf, qui fut Premier ministre, président de la République, puis le secrétaire général de la francophonie à l'international, quand il a quitté le pouvoir sénégalais en 2000. Monsieur Diouf, aujourd'hui, si c'est un homme qu'on respecte, c'est parce qu'il a accepté le verdict du peuple dans les urnes et a accepté un peu tard la victoire de M. Abdoulaye Wade qui plusieurs fois avait remporté les élections et on l'avait emprisonné à chaque fois afin qu'il se taise. M. Diouf aussi a gouverné face à une opposition peu libre, je dis peu libre, mais quand même une opposition qui n'arrivait pas à accéder au pouvoir jusqu'en 2000. Enfin, M. Wade pourra être l'exemple symbolique ou pourrait être l'exemple symbolique de cette attitude étatique à empêcher à l'opposition de s'exprimer comme il faut en matière politique. Or, on dit que nous sommes en démocratie. Sous la présidence de M. Abdoulaye Wade, que n'a pas connu M. Macky Sall, comme déboire politique, judiciaire. Je pourrais citer aussi M. Idrissa Seck. Mais quel est ce pays où on constate que l'opinion politique, la participation des opposants ou tout simplement l'aboutissement de leur participation en victoire demeure difficile? Pour quelle raison? Pour quelle raison doit-on dire que ce pays est démocratique? Il faut que l'hypocrisie cesse. Et je n'ai pas fini de mentionner toutes ces hypocrisies qui existent. Parce que l'hypocrisie est aussi du côté des opposants. Oui. Certains opposants politiques manipulent l'opinion publique. Et tout le monde n'est pas assez instruit ou assez peut-être intelligent pour interroger son esprit et savoir quels sont les tenants et aboutissants des informations que nous donnent les opposants. Un exemple récent, pour ne pas encore remonter depuis le début 1960 et revenir à nos jours. Il est temps que les jeunes Sénégalais aillent regarder leur histoire politique. Il est temps que les jeunes Sénégalais commencent, parce que ils sont instruits la plupart du temps, instruits universitairement, instruits donc dans la langue de Molière, instruits aussi religieusement, qu'ils soient chrétiens ou musulmans, ils connaissent le Coran, ils connaissent la Bible. Et Dieu a dit qu'il parle aux gens dotés de raison. Alors vous êtes capables de réfléchir. Arrêtez de boire les paroles des opposants comme de l'eau douce, sans réfléchir, et mettre vos vies en danger. À tous ces opposants qui disent qu'ils aiment le Sénégal, à tous ces opposants qui disent qu'ils veulent changer la donne, rompre avec le système actuel ou le système passé, ces opposants-là, si vous aimez le Sénégal, arrêtez de manipuler l'opinion publique. Arrêtez de manipuler les jeunes.
Parce que tout simplement, nous sommes arrivés à un stade où, je ne peux prendre exemple précis que par exemple le quartier dans lequel je vis, où les gens s'insultent de Djola, d'autres de Halpula, donc des insultes ethnicistes, excusez-moi, j'en perds mon latin, entre concitoyens sénégalais. Les gens s'insultent. Au nom de quoi? Parce que dans un fait juridique qui consisterait pour un opposant politique d'être allé dans un salon de massage de convenance, parce que ce n'est pas thérapeutique, et qu'on lui aurait ou qu'on l'aurait accusé de viol, il est dans des déboires judiciaires. Chaque fois qu'il est convoqué, il dit aux jeunes sortez dans la rue, il appelle à l'insurrection. Et de vous à moi, l'État est beaucoup clément. Le gouvernement de Macky Sall est beaucoup clément. Parce que quiconque appelle à l'insurrection doit être puni à la hauteur de son appel. Moi, Macky Sall ne me donne pas à manger, ni à boire, ni ne me paye mon salaire, ni ne fait vivre ma famille. Et je suis apolitique. Mais il faut qu'on arrête. Il est temps d'arrêter. C'est un appel à l'insurrection. Donc, la répression devrait être beaucoup plus sévère que le simple fait de l'avoir arrêté lors de sa caravane de la liberté et l'amener chez lui pour qu'il attende son verdict. Or, on pouvait, depuis là-bas, l'amener en prison qu'il attende son verdict parce qu'il n'a pas voulu répondre à la justice. Cela n'engage que lui parce que tout simplement, il est en train de faire exercice de sa liberté la plus absolue qu'est la résistance civique. Mais ça lui vaut des déboires, d'autant plus qu'il est actuellement condamné par contumace. Et il ne peut pas faire appel sans se constituer prisonnier. Même s'il y a un débat sur le verdict, parce que la corruption de la jeunesse est un délit. Or, le viol est un crime. Et comme il n'est pas reconnu comme l'auteur du viol, il est reconnu comme auteur de corruption de la jeunesse. Alors peut-être, si les juges sont cléments, on peut encore lui accorder cet appel-là, mais cette fois-ci sans se constituer prisonnier, afin que l'on revise cette décision qui a abouti de notre justice. Alors, pourquoi chaque fois ce fait juridique, qui est tout simplement un fait juridique qui pouvait arriver à vous, à moi, à une autre personne, à tout particulier. Accuser n'est pas forcément dire que la personne est fautive. C'est une dame, une certaine concitoyenne sénégalaise qui l'a accusée de viol. Où est le problème de l'État dedans? Encore là, une hypocrisie. Où est le problème de Macky Sall dedans? Nous sommes tous dotés d'esprit et de raison et de réflexion. C'est Macky Sall qui est parti prendre la main de Ousmane Sonko pour l'amener à Sweet Beauté. Quand vous donnez à quelqu'un qui est susceptible de mettre des bâtons dans vos roues le couteau pour vous tuer, vous ne pouvez que vous en vouloir à vous-même. Et maintenant, ça doit être le problème de tous les Sénégalais, qu'ils sortent, se tuent, se face-face avec des policiers. Et encore quand j'y suis, je regarde l'actualité. Qu'est-ce que j'ai vu en regardant l'actualité? Quand il faisait sa caravane de la liberté, encore, c'est sa liberté de le faire, mais il gangrène une foule hystérique, excitée, qui finit par mettre du désordre
et porter atteinte à l'ordre public. J'ai entendu lors de sa caravane de la liberté, quand les journalistes étaient en train d'interroger les participants à cette manifestation, que c'est Ousmane Sonko que nous aimons. Tant mieux, c'est votre liberté. Et envers les policiers, on va les tuer. Regardez-moi ça. Les politiciens sont arrivés, moi je parle de tous les politiciens qui ne sont pas conformes à la moralité, que ce soit du côté du gouvernement, que du côté de l'opposition. Vous avez pu arriver à quelque chose de désastreux, mettre des concitoyens dans une situation de se regarder comme des chiens de faïence, mettre des citoyens dans une situation de se haïr, une foule qui disait vouloir tuer les policiers et les policiers qui ne vont pas perdre l'occasion d'en tuer. Aujourd'hui, nous comptons des morts. Et ce qui m'intrigue, c'est que, M. Sonko, pourtant moi qui vous parle, et qui parle aujourd'hui à tous mes concitoyens, pour ceux qui voudront m'entendre, parce que je ferai aussi des colériques, des hystériques, qui voudront croire que oui, je ne suis pas de leur côté, je n'ai pas ma liberté d'expression. Bon sang, personne ne m'empêchera de m'exprimer. Contre vent et marée, insulte et manque de civisme, tout ça, cela me passera par-dessus l'épaule. Alors, M. Sonko, depuis que vous êtes opposant politique, vous en êtes aujourd'hui à votre fameux gatsa gatsa. Gatsa gatsa, c'est insultant. Votre fameux gatsa gatsa est à la hauteur de votre caractère trempé. C'est ça que je vous dénonce, M. Sonko, parce que votre projet politique est extraordinaire. Nous, Sénégalais, apprécions tout ce qui est rupture avec le dictat de l'Occident. Nous voulons de l'indépendance et encore plus d'humanisme dans nos politiques. Par contre, un dirigeant politique doit savoir s'adresser au peuple. Si à chaque fois que vos problèmes judiciaires voilent la clarté de votre chemin emprunté pour aller vers le palais, vous appelez à l'insurrection, vous appelez au gatsa-gatsa, c'est problématique. Nos jeunes sont en train de mourir, nos espoirs. Le Sénégal compte 20 morts depuis le début de vos problèmes judiciaires avec mademoiselle Adji Sarr. Si j'étais ministre de la Justice, et si un jour je deviens ministre de la Justice, je vous assure que toute personne qui aura pris part à ces décès de ces jeunes qui auraient dû réfléchir avant d'aller se sacrifier, que ça soit du côté du gouvernement, que ça soit du côté de vous, parce que vous avez aussi une part de responsabilité, M. Sonko, dans ce problème. C'est vous qui avez appelé à sortir, au lieu de modérer. Alors si Macky Sall a 50% en se faisant face à face par le truchement des forces de l'ordre aux jeunes, vous aussi vous avez votre part de responsabilité. Vous qui avez appelé les jeunes à sortir jusqu'à ce qu'ils meurent de cette situation, vous avez une part. Donc quiconque enferme M. Macky Sall, parce que je vous entends parfois parler de CPI, vous avez pas votre place aussi à cette cour pénale internationale. Qui appelle ces jeunes à sortir? Au Sénégal, personne n'ose plus parler. Au Sénégal, personne n'ose plus dire ce que l'on pense. Parce que tout simplement, soit vous êtes partisan de Sonko, soit vous êtes partisan de Macky Sall. Et quand vous dites quelque chose qui n'est pas conforme aux attentes des partisans de Sonko, alors on dit que vous êtes avec Macky Sall. Arrêtez-moi ça. C'est pas parce qu'on prend la parole qu'on est avec Macky Sall. Moi, je fais partie des gens qui ne veulent même pas de son 3e mandat, qu'il cesse. Parce que tout a une fin. Tout pouvoir a une fin. Et quand le peuple pleure, quand le peuple s'insurge, quand le peuple vous dit « arrêtez-vous là, vous devez vous arrêter » et passer à autre chose.
Mais 2024, c'est jusqu'à cette date qu'ira son mandat. Après, il n'a qu'à voir ce qu'il peut faire. Et ne pas aller à l'encontre de la volonté populaire. Mais le cas de Sonko est problématique. Le cas de Adji Sarr aussi. Mademoiselle Adji Sarr, vous aussi, quand on va finir avec le cas de Sonko, de Macky Sall, pour tirer toutes les conséquences de ces morts-là à cause de cette histoire judiciaire, vous aussi, vous êtes à indexer. Et comme je n'indexe pas M. Sonko comme étant l'auteur de viol, même la justice a dit qu'il n'a pas violé. Mais la justice lui a reproché d'avoir corrompu la jeunesse. Donc, sur la base de ce verdict, je vous indexe en tant que victime de cette corruption. S'il n'y a guère corruption, il y a. Dès lors, depuis le début, vous nous dites que vous êtes violés. Les Sénégalais, tout à l'heure, je disais qu'il y a une certaine hypocrisie au Sénégal. Certains Sénégalais veulent comprendre ce qu'ils ont envie de comprendre. Et il est temps d'éclairer ou d'éclaircir quelque chose. Le viol, on peut le faire même à une prostituée. Le viol, on peut le faire même à une personne qui n'est plus vierge. Le viol, on peut le faire même à une personne qui, au début de l'acte sexuel, avait consenti et qu'après, en cours d'acte sexuel, a été prise par surprise dans des conditions qu'elle n'avait pas accordées. Donc, le viol n'est pas une histoire de sainte ou de nitouche. Une personne correcte peut être violée, une personne incorrecte dans les mœurs peut être violée. Aucun Sénégalais n'était à Sweet Beauté pour savoir ce qui s'est passé là-bas. C'est vous qui avez dit qu'on vous a violé. Moi, j'ai respecté depuis le début. D'autres vous ont traité de menteuse. Mais Adji Sarr, pensez-vous que de vous à moi, ce que vous avez comme trésor, que moi j'ai comme trésor et toutes les autres femmes, même quand ça fait mal, d'avoir subi des choses que vous n'avez pas voulu subir, quand vous voyez que l'État est remonté contre les insurrections, que l'opposant politique que vous avez dénoncé comme étant votre auteur de viol maintenant devenu corruption de la jeunesse, alors lui aussi appelle à l'insurrection, au complot politique, comme par hasard. Mais vous, qui êtes une femme c'est une mère, une femme c'est plus de sensibilité et une femme c'est beaucoup d'écoute. Je ne vous demande pas de vous sacrifier, mais au moins, la vie de 20 Sénégalais vaut mieux votre vie, ma vie, la vie de Sonko, la vie de Macky Sall, etc. La vie est sacrée. Il y a des gens qui meurent à cause de votre problème avec Sonko. Alors, ne faites pas appel. Même si, parce que depuis le début, de toute façon, peu de gens vous croient. Peu de gens ont été tolérants envers vous. Peu de gens ont été neutres. J'en fais partie. Je ne vais pas dire que Sonko est blanc comme la neige. Je ne vais pas dire que Adji Sarr est blanche comme la neige. Or, je n'étais pas à Sweet Beauté. Je suis une croyante. J'ai peur de Dieu. De ma première nuit dans ma tombe, alors je ne vais pas me prononcer pour une situation dans laquelle je n'étais pas. Pour ceux qui disent qu'on ne vous a pas violé, certainement ce sont des secrétaires de Dieu. Pour ceux qui ont dit que Sonko a violé, peut-être ce sont des secrétaires de Dieu. Dieu seul sait. Mais la justice a tranché. Et vous êtes victime de corruption de la jeunesse. Vous allez vous satisfaire de ce verdict. Le Sénégal est fatigué. Économiquement, mais aussi sécuritairement, nous sommes fatigués. Que Sonko aussi se contente de son verdict, s'il n'est pas content qu'il fasse appel, mais qu'il gère ses situations avec la justice sans impliquer les jeunes à qui il demande de se sacrifier. Il faut arrêter.
L'ordre public est beaucoup plus impérieux que vos chamailleries citoyennes. Nous sommes dans un pays où l'histoire de Sonko et de Adji Sarr nous ont montré beaucoup de choses. J'ai lu des commentaires, j'ai regardé des plateaux de télévision et j'ai vu que les filles ont intérêt finalement à se taire quand on les viole. Parce que quand il s'agit d'un opposant politique ou de quelqu'un du pouvoir, on risque d'avoir une mauvaise publicité. Dans quel pays sommes-nous? C'est ce pays-là la démocratie? C'est ce pays-là la démocratie? Où personne n'ose dire son opinion? L'hypocrisie doit cesser. Au Sénégal, il y a quelque chose qu'on appelle le maslaha. C'est l'hypocrisie, tout simplement. Ne pas dire ce que l'on pense. Alors, si vous voulez que notre démocratie demeure, malgré ses faiblesses, parce qu'aucune démocratie n'est mature au point d'être excellente. Même en France, des fois, on reproche au gouvernement d'empiéter sur le champ judiciaire. C'est dans tous les pays. Nous savons que l'indépendance juridictionnelle, l'indépendance de la justice, ce n'est qu'une farce. Mais on peut avoir au moins une justice qui se respecte. Et vous allez encore, pour certains autres qui versent dans l'hypocrisie, dire que la justice sénégalaise n'est pas indépendante. Il y a à parfaire. Et elle est à parfaire. Mais elle est indépendante. Arrêtez. Chaque jour, la justice règle des problèmes là-bas au Sénégal. Et les gens sont contents. Au lieu de remercier la justice, vous vous basez sur un simple fait juridique qui a mal tourné parce qu'on l'a poétisé. On a dit dès le début que c'était un complot politique. Certains l'ont cru et ont pris Macky Sall en grippe. Ont pris le gouvernement en grippe au nom d'opinions politiques. Et ont politisé le dossier pour dire que la justice sénégalaise n'était pas libre. Arrêtez. Chaque jour, la justice sénégalaise est en train de régler des cas. C'est que quand il y a un problème au Sénégal, beaucoup veulent devenir des juges alors qu'ils n'ont aucune notion juridique. La moralité n'est pas la justice. La religion n'est pas la justice. La moralité a son champ. La religion a son champ et la justice règle les cas de faits qui relèvent de la loi. Si quelqu'un n'est pas content de la justice sénégalaise, qu'il essaie de voir comment la faire améliorer. Ce n'est pas dans la rue qu'on va améliorer les choses. Toute vie perdue dans la rue est une vie perdue à jamais. Vous vous rappelez de l'affaire du Joola? Quand le bateau a chaviré? Est-ce qu'on n'a pas oublié ces victimes? Plus de 2000 morts. Est-ce qu'il y a eu un procès? Est-ce que les Sénégalais sont sortis mourir dehors? Maintenant, vous le faites pour Sonko. Arrêtez. Moins d'hypocrisie. Nous sommes fatigués. Arrêtez. Soyez intelligents. À la hauteur des personnes qui nous ont inspirés dans ce pays-là. Arrêtez l'hypocrisie de montrer dans l'opinion publique internationale que le Sénégal souffre, que nous n'avons pas de liberté. Le pays est libre. Je ne suis pas avec Macky Sall, mais arrêtez d'extrapoler. Nous sommes fatigués. Sonko, soyez raisonnable.